Certes, j'aime l'entendre d'un autre que moi. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ceci au sujet du Coran. Lui sur qui le Coran a été révélé, qui le récitait à la perfection, en comprenait le sens et vivait intensément ce Coran, lui avait besoin de temps à autre de ne faire qu'écouter les correspondances de son Seigneur. Il avait un besoin viscéral d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, avons-nous appris à écouter Allah ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Donc le deuxième épisode de notre saison, notre nouvelle saison, que je pourrais intituler retour aux basiques en fait, retour aux bases, retour aux sources. On repose les bases de notre relation avec le Coran et on apprend en quoi on peut mener une vie magnifique lorsque on entretient une belle relation avec notre Coran. Je te laisse avec la ayah qui a inspiré cet épisode, comme d'habitude. Belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Surat Taha, ayah 13 à 16. J'ai choisi ces ayats-là, ou plutôt elles m'ont inspiré cet épisode au moment où je les ai écoutées, parce que là-dedans, il y a vraiment ce que je cherchais à aborder dans cet épisode. Finalement, comment converser avec notre doux Créateur. Et ça commence par apprendre à l'écouter. Apprendre à écouter Allah. On vit dans un monde aujourd'hui où l'écoute est devenue un art perdu. On ne sait plus écouter. Parce qu'une véritable écoute, ça demande du temps. Il faut quelque part abandonner son attention à celui qui parle. Et écouter Allah implique une véritable volonté d'être guidé par lui. Ça implique aussi une considération qu'on lui porte. Donc nous devons apprendre à écouter Allah. Toute notre vie est une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une conversation, ça implique deux parties, deux pôles. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi d'aborder ça aujourd'hui,
D'ailleurs, ce sera peut-être la partie 1 de la conversation. Et la semaine prochaine, au prochain épisode, on parlera de la partie 2. La partie 1, elle est tout à fait logique. La partie de la conversation, en tout cas, qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'écoute. Écouter Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être écouté et avant de lui parler. Et tu sais, sans surprise, qu'écouter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écouter le Coran. Finalement, le Coran, c'est notre ligne de départ. C'est la ligne de départ de notre mission. Tout est dedans. D'accord ? J'aime bien les traduire comme... traduire le Coran par des lettres privées d'Allah vers toi. Allah vers moi. Allah vers son serviteur. Et le seul moyen de vraiment connaître Allah, c'est par le Coran. Le seul moyen de vraiment écouter Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah a à dire, à nous communiquer, mais c'est par le Coran en fait. Et si tu observes bien, la seule façon qu'on a d'écouter, d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala, hormis le Coran, il n'y a pas. Parce que si tu regardes et si tu te concentres bien sur ce concept, le Coran, c'est la translittération, c'est la retranscription directe, parfaite, exacte de mots, de paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eues. C'est-à-dire, c'est la seule trace palpable qu'on a de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours à travers ce qui nous arrive dans la journée, à travers le soin qu'il nous accorde, à travers les biens qu'il nous donne, à travers les situations qu'il débloque pour nous. Tout ça fait partie de la conversation. Mais ce ne sont pas des mots, tu es d'accord avec moi, comme, c'est-à-dire à l'instant T, quand il t'arrive quelque chose, tu n'as pas une parole divine qui descend et qui te dit « Eh bien, il t'est arrivé ça parce qu'il s'est passé ça, parce que ça ». Si t'arrive un bien ou une chose heureuse, tu n'as pas une parole divine qui est en train de te dire exactement « Bah félicitations, je te récompense par ça, par ça, par ça ». Non, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on suppose. C'est vraiment quelque chose qu'on sent à l'intérieur. Mais dans le cas de paroles exactes, de mots qui ont été prononcés, de phrases, de vraies phrases, mais on n'a ça que par le Coran. Le Coran, on sait exactement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel moment, il a dit ça. Ou les paroles où il s'adresse à nous directement, donc des siècles et des siècles et des siècles avant nous, il nous a dit des paroles comme « Appelez-moi, je vous répondrai ». Il nous a dit autant, plein de paroles qui s'adressent directement à nous. Quand il dit « Ya ayyuhannas », donc « Oh, vous les hommes, l'humanité ». Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Et à travers le Coran, c'est la seule manière qu'on a de savoir exactement, au mot près, à la virgule près, ce qu'Allah a dit, a prononcé envers nous. Il n'y a que dans le Coran. Et aussi, il y a une exception, c'est dans les hadiths qu'on appelle les hadiths qudsi. Donc les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, retranscrit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à nous. Il y a pas mal de hadiths comme ça, donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on connaît, donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprime, dit des choses au sujet d'Allah, au sujet du Coran, au sujet de la prière, au sujet de... Mais c'est lui qui parle. Et il y a une catégorie de hadiths où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, donc du coup il emploie « je », et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les retranscrit tels quels. Il dit « je ». Je te cite un exemple, un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, où Allah nous dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith qudsi, « Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une œuvre qui me sera plus aimée que ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe, avec laquelle il entend, sa vue, avec laquelle il voit, sa main, avec laquelle il saisit,
et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne. Et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Je t'accorde que je t'ai donné un hadith qudsi qui est parmi les plus beaux. Ils sont tous beaux, mais celui-là, oh là là, il fait chaud au cœur. Donc ça, c'est un hadith qudsi. Donc si on prend ces catégories de hadiths-là et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, eh bien, c'est les seules paroles qu'on a exactes en fait d'Allah en fait. Donc écouter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est écouter ces paroles-là. On est d'accord. Et on apprend en plus que ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il aime le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait par un hadith, donc qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, en ce sens, les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah par meilleur que ce qui provient de lui. Les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah par meilleur que ce qui provient de lui. Et l'explication de ce qui provient de lui, c'est Al-Qur'an, le Qur'an. Donc on ne peut pas se rapprocher d'Allah mieux ou plus que par sa parole. Et c'est là que je vais vraiment aborder le propos que je voulais avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'écouter Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que c'est que converser avec lui? Là, ça va nous ramener à notre propre histoire, notre propre façon de faire, nos propres... voilà, vraiment à nos forces et à nos manquements, etc. L'écoute. L'art d'écouter avant de parler. Écouter, c'est pour comprendre, c'est pas pour répondre. On comprend d'abord, et quand on a compris, là on peut répondre. Et l'écoute, c'est aussi quelque chose qui se fait avec humilité, avec attention. Parlons justement de cette conversation, de l'art de la conversation. On dit toujours qu'il faut apprendre à écouter pour que l'autre puisse parler. Et on parle pour que l'autre nous entende, nous écoute, et ainsi de suite. Dans cette conversation-là, donc dans une conversation de manière générale, il faut bien quelqu'un qui démarre, il faut bien quelqu'un qui parle en premier. Et donc la personne qui écoute, et après la parole va aller à l'autre. S'il n'y en a qu'un seul qui parle, et toujours le même qui écoute, ce n'est pas une conversation. C'est un monologue. Et le monologue a un auditoire, mais ce n'est pas une conversation. On discute, on parle, on converse lorsqu'il y a quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui parle, puis quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Ça va dans les deux sens. Dans ce cadre-là, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de la conversation entre Allah et nous, on est d'accord qu'il faut bien quelqu'un qui démarre. On est d'accord aussi, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, que c'est logique que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui démarre. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui nous a créés, il nous a devancés, il sera toujours là après nous. Il est toujours là en fait, et il sait tout. Donc c'est bien à lui de démarrer. Nous, quand on arrive dans cette vie, on est un petit peu comme des gens perdus, on ne sait pas trop ce qui se passe, où on va, qu'est-ce qu'on a à faire. En fait, on est dans l'attente. On a besoin qu'on nous dise qui on est, ce qu'on fait ici, notre mission, comment ça va se passer, comment on va finir, et la suite des choses, et la fin des choses. Donc on est dans l'attente. Donc on a tout intérêt d'être dans la position de celui qui écoute, parce qu'on ne sait pas. Et ça tombe bien, on est en face de quelqu'un qui sait tout, qui sait qui on est, vu qu'il nous a créés, qui sait ce qu'on fait, ce qu'on s'apprête à faire, ce qu'on doit faire, et comment ça va se passer à la fin. Donc la conversation entre Allah et nous commence par la parole d'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à dire. Et s'il est en train de parler, eh bien on écoute. Et ce qui se passe en fait dans ce monde de manière générale, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, s'est exprimé, et les gens n'écoutent pas, n'ont pas écouté. Ou bien ont commencé à écouter plus tard. Ils ont abordé leur vie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, etc. Et il y a un moment donné, il y a un manque, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pas toutes les instructions, je vois pas trop où je vais, j'ai perdu ma route. Donc, la personne qui est logique et qui est bien guidée, qui a l'humilité de le reconnaître, va faire marche arrière et va se dire « Ok, je sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens, je vais retourner en arrière, j'aurai des infos. » Et là, il se rend compte que
Ah ben oui, mais il y avait tout en fait. Il y avait tout dans ce Coran. Et il va s'asseoir et il va écouter. Donc il va rattraper ce qui lui avait manqué. Et là, il va pouvoir se remettre sur pied et redémarrer et continuer. Nous, ce qu'on essaie de faire, et l'idéal, c'est d'être dans l'écoute du début à la fin, constante. Une écoute où on converse aussi, où on parle, mais on commence par écouter. Donc, écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on écoute quelqu'un, on comprend qui il est, ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous et ce qu'il a à nous offrir. Quand j'écoute quelqu'un, j'ai des informations. Je ne suis pas pareil, je ne me conditionne pas de la même façon lorsque j'écoute quelqu'un et que cette personne parle et se présente comme le président de la République, par exemple. Ou une personne se présente comme un enseignant. Ou une autre personne se présente comme... Voilà, quelle que soit la personne, on lui accorde bien sûr la considération qu'il faut, que ce soit... quel que soit le rang social, l'origine, l'âge, le genre de la personne, etc., on lui doit du respect. Mais on est d'accord que lorsque un boss, un PDG, un chef, un président, ou une présidente, ou une chef, peu importe, parle, et lorsque notre copine, notre frère, notre sœur, ou quelqu'un du même âge que nous, ou plus jeune que nous parle, on n'est pas conditionné de la même manière. Donc on ne va pas écouter de la même manière. On va se mettre dans une posture. Et ce qui nous a permis ça, c'est l'information qu'on a eue. J'ai écouté, donc j'ai eu l'information. Et dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la conversation avec lui, à travers le Coran, lorsque je prends le temps d'écouter, lorsque j'écoute Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe plein de choses. Il s'en passe des choses. Et pour illustrer cette conversation, j'ai pas mieux, en tout cas, à amener, à proposer, si ce n'est la première ayah, le premier verset que l'on peut lire lorsqu'on ouvre notre Coran. Donc la Fatiha, Surat al-Fatiha, est la première sourate, et le premier verset de Surat al-Fatiha commence par Alhamdu lillahi rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur des êtres, des univers. Là, c'est la première ayah que j'ai. Donc, si je suis dans la position de l'écoute, donc j'écoute la conversation que j'ai avec Allah, donc on va dire que c'est notre première approche, c'est la première conversation qu'on a, c'est les premiers mots échangés, d'accord ? Comment se passe une conversation avec quelqu'un quand on démarre ? Est-ce que tu arrives à écouter quelqu'un que tu ne connais pas ? Tu ne sais pas qui il est, ce qu'il fait, son nom. Donc le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un vient nous voir pour nous réprimander, pour nous complimenter, pour nous faire une demande, pour nous faire un reproche ou quoi que ce soit, eh bien une des premières choses qu'on a envie de lui dire c'est « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui tu es ? D'où tu viens ? Voilà, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu me parles déjà, à la base. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'art de la parole, l'art de l'écoute. Donc il nous facilite la tâche en fait. Il répond à toutes nos questions, à toutes nos attentes, à toutes nos inquiétudes, à toutes nos appréhensions, juste avec cette première ayah, cette première phrase. Il commence par dire « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». On a toutes les informations nécessaires ici pour débuter la conversation. On a le nom de la personne qui s'adresse à nous. On a le nom. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que c'est Allah qui nous parle. On a sa fonction. Rabb al-alamin. D'accord ? Et qu'est-ce qu'un Rabb ? Un Rabb, c'est plein de choses. On a tendance à le traduire par le Seigneur. Mais c'est plus que ça. Seigneur fait partie de la définition de Rabb. Mais c'est bien plus que ça. Rabb, il y a aussi la notion de Seigneur dans Rabb, bien entendu. Donc Rabb, ça vient de la racine en arabe. Donc si tu cherches le mot dans un dictionnaire, tu iras à Ra-ba-ba. D'accord ? Donc Rabb.
Et en fait, c'est l'idée de maîtriser, d'éduquer, d'enseigner. C'est être maître d'eux, c'est être un chef, c'est exercer une autorité, c'est rassembler, c'est arranger, c'est élever, c'est éduquer, c'est aussi posséder. C'est l'idée en fait de permanence. Il y a aussi dedans la notion de parfumer quelque chose. Donc tout ça est inclus dans Rabb. Donc on est d'accord que dire Seigneur seulement, ou en tout cas comprendre Seigneur seulement, c'est réduire le champ vaste du mot Rabb. Allah a employé ce mot-là, c'était pour qu'il puisse être compris, que ce mot puisse être compris dans tout son sens. D'accord ? Donc Allah en tant que Rabb, c'est quoi finalement ? C'est celui qui possède, mais qu'on ne possède pas. C'est celui qui pourvoit, qui prend en charge, qui prend soin de ses sujets. C'est celui qui enseigne avec autorité et compétence. C'est celui qui maintient ce qu'il possède. Donc il possède quelque chose et il le garde. Parce que Rabb aussi, c'est un synonyme qu'on donne aussi à des personnes quand on dit Rabb el-Bayt, donc le maître de maison. Il possède la maison, mais il peut la perdre à tout moment en fait. D'accord ? Il peut perdre la maison. On est propriétaire aujourd'hui et demain il se passe quelque chose, on peut ne plus être propriétaire de chez soi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il possède, il le maintient en permanence. Donc Rabb, c'est aussi celui qui est là, présent en permanence. Donc il possède des choses en permanence et lui-même est présent en permanence. Un maître de maison, comme on dit, Rabb el-Bayt, c'est une expression en arabe qui veut dire ça, en gros le propriétaire de la maison, eh bien il peut mourir, il peut partir, il peut laisser sa maison là et s'en aller. Il continuera peut-être d'être le propriétaire, mais il ne sera pas là en permanence, il n'est pas présent. D'accord ? Donc on récapitule, Rabb c'est celui qui possède, c'est celui qui pourvoit, qui prend en charge, qui prend soin d'eux, c'est celui qui enseigne avec beaucoup de compétences, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui maintient, qui garde bien ce qu'il possède, et c'est celui qui est toujours là en permanence. Tout ça, c'est Rabb. Donc, dans cette conversation avec Allah, en premier lieu, la première phrase qu'il nous dit quand on ouvre ce Coran, c'est « Je suis Allah, donc je m'appelle Allah, tu as mon nom. Et je suis un Rabb, donc toutes les fonctions que je viens de te citer. » Donc, c'est déjà très vaste. Donc déjà, on entend ça, on est rassuré. On est content en fait. On a envie d'en savoir plus et surtout, on a envie d'entrer dans la protection de ce Rabb. Un Rabb, il fait tout ça, mais je me sens en sécurité. J'ai pas peur parce qu'il sera toujours là. J'ai pas peur parce qu'il m'abandonnera pas. J'ai pas peur parce qu'il va pas me lâcher. Il m'abandonnera pas. Je n'ai pas peur parce que il est bienveillant avec moi et il m'éduque, il m'élève. J'ai pas peur parce qu'il est compétent dans ça. Je n'ai pas peur parce qu'il me prend en charge. Tout ce dont j'aurai besoin, je sais où le trouver. Et je n'ai pas peur en fait, parce que personne n'est maître au-dessus de lui, personne ne le possède. Donc tout ça participe au fait que déjà je suis rassurée sur la fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis rassurée déjà d'être en conversation avec lui. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi quand tu entends et que tu comprends tout ça ? Est-ce que tu n'as pas envie de continuer de l'écouter ? Tu as envie de dire, mais encore, d'accord. Donc tu t'appelles Allah, tu es Allah, tu es un Rabb, avec tout ce que ça implique, Rabb. On a envie de dire, d'accord, mais et ensuite ? Moi dans tout ça, d'accord ? Et là, il continue en disant, Rabb de qui ? Et là, il dit, Al-Alamin. Et Al-Alamin, c'est traduit par, donc on dit les univers. Faut comprendre en fait les univers et tout ce qui vit dans ces univers. Tous les êtres en fait, tout ce qui compose tous les univers, donc ceux qu'on voit pas, ceux dont on a connaissance. Et l'étendue de l'univers, on n'a même pas connaissance de tout ce qui contient encore. On n'en connaît peut-être même pas 1%, je pense. Eh bien, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis le maître, je suis le Rabb de tout ça. Donc pense à la faune, la flore, les planètes, l'eau, tout ce qui contient les univers, même le tout petit caillou, même le tout petit atome, la toute petite cellule, la petite poussière, je ne sais où. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te dire que pour tout ça, je le possède. Tout ça, je l'élève. Tout ça, j'en prends soin. Pour tout ça, je serai toujours présent. Pour tout ça, je n'ai pas de maître au-dessus de moi pour faire ce que j'ai à faire. Tout ça est sous mon autorité. Et pour tout ça, je suis compétent.
Je l'ai créé en plus. Parce que des fois, on va fabriquer quelque chose, mais on ne sait pas tout. Combien de personnes ont fabriqué des technologies, des choses, mais ces choses-là dépassent. Ces choses peuvent bugger, ils n'arrivent pas à trouver l'anomalie. Ces choses peuvent évoluer et on ne se doutait pas en fait de toutes les fonctionnalités. Et pourtant, c'est nous qui l'avons fabriqué à la base. Mais des fois, quelqu'un de plus compétent que nous va venir nous montrer des fonctions supplémentaires qu'on aurait pu avoir de cet objet qu'on a pourtant fabriqué. Pourquoi ? Parce que cet objet, on l'a fabriqué à partir de matières premières. Et ces matières premières, on ne les a pas inventées. La personne, elle pourra dire ce qu'elle veut, j'ai créé ça, j'ai fabriqué ça. Il lui a fallu une matière première, il lui a fallu démarrer de quelque chose. Elle n'a pas claqué des doigts et la chose est apparue. Donc à partir du moment où j'utilise des matières premières que je ne peux pas fabriquer, eh bien je ne peux pas être le maître de cet objet que j'ai pourtant fabriqué jusqu'à son aboutissement. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut, lui, se revendiquer maître de toute chose. Parce que lui, il a apporté la matière première, il l'a créée, il l'a fabriquée, et à partir de cette matière première, il a créé d'autres choses, et à partir de ces choses, il a créé d'autres choses, et ces matières premières qui ont servi à créer quelque chose, ces choses-là qui sont fabriquées, on en fait partie, ont aussi la capacité de fabriquer d'autres choses, parce qu'il nous l'a permis. Donc c'est là qu'on reconnaît un grand maître. Il crée des choses, et ces choses qu'il crée peuvent aussi faire des choses. C'est ça la grande maîtrise. C'est lorsque vous engendrez quelque chose qui peut encore engendrer. C'est le principe de l'enseignant. L'enseignant transmet à l'élève. Ce qui va transmettre à l'élève comme science ne va rien diminuer à sa science. C'est pour ça que la science est une grande richesse. Cet élève-là, de cette science-là, il va pouvoir vivre, agir, etc. Et il va pouvoir aussi le transmettre. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le Coran nous est parvenu. D'accord ? Et c'est pour ça que l'être humain se perpétue et continue d'évoluer, etc., etc. Mais ça a démarré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez l'étendue de sa puissance ? Donc, Al-Alamin. Donc ça aussi, c'est rassurant de savoir Al-Alamin parce que je sais que je fais partie de ces êtres-là. Et ça fait plaisir aussi parce que je me dis, je ne suis pas seule. Ça fait également plaisir parce qu'on se dit, ah, mais j'ai plein de choses à découvrir en fait. La faune, la flore, vous savez, les animaux, tout ce qu'il y a à découvrir. Les êtres, les autres êtres humains. J'ai plein de choses à découvrir. Je me rends compte que je ne suis pas seule. Déjà tout seul dans une pièce, même si je suis avec rien, j'ai de quoi méditer en regardant mes mains, ma peau, ma respiration, etc. Si j'ai d'autres personnes avec moi, la relation avec les gens qui sont avec moi m'aide à comprendre des choses. Mon espace, donc l'intérieur de chez moi, etc., m'aide à comprendre des choses. Si je mets le pied dehors, j'apprends encore des choses. Si je vais encore plus loin, je voyage. C'est pour ça que le voyage est vraiment une ibada, est vraiment une adoration qui est magnifique. Je vais au contact des autres cultures, des autres constructions, des autres paysages, etc. J'en aurai encore à découvrir. Tout ça s'englobe dans Al-Alamin. Je suis dans Al-Alamin et Al-Alamin comprend plein d'autres êtres que je peux découvrir. Donc, là, on a fait une ayah, tu vois, une ayah, un seul verset, le premier. Quand tu ouvres ton Coran, c'est le premier. Tu sais comment s'appelle Allah, qu'est-ce qu'il fait, qui il est, et il y en a encore à découvrir, hein. Ça c'est au fur et à mesure de la ayah, là c'est une introduction, et je sais moi qui je suis, d'accord, et de quel écosystème je fais partie. Et là, la question qui nous vient, c'est, d'accord, je sais qui tu es, je sais qui je suis, je sais ce que tu fais pour moi, mais moi, qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je vais ? Quelle est ma mission ? C'est quoi mon objectif, en fait ? Parce que l'être humain, il ne peut pas vivre sans objectif, c'est pas possible. Même si vous lui donnez tout, c'est le plus riche, qui a une famille, qui a tout, etc. Il a tout, ce dont une personne pourrait rêver, mais il n'a pas d'objectif. Il va s'en trouver, en fait. C'est impossible de rester à rien faire comme ça, et éternellement, c'est impossible. On préfère la mort à ça. Et bien là, la question qui nous vient, en écoutant Allah,
dans sa conversation, on essaye d'attendre, ok, j'ai plein d'infos, mais et moi en fait, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Et Allah subhanahu wa ta'ala complète. Et c'est là qu'on voit la beauté du Coran, cette linguistique, cette rhétorique, ces figures de style, son style est unique. Il a répondu à cette question qu'on aurait pu se poser à la fin, au début. Relis cette ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Avant de dire son nom, avant de donner sa fonction, avant de parler de nous comme Al-Alamin, il a glissé un petit mot au début. Un petit mot, on entend un grand mot. Je voulais dire un mot court, mais un grand mot. Al-Hamd. Qu'est-ce qu'Al-Hamd? On le traduit par la louange, la reconnaissance, la gratitude. C'est juste magnifique en fait. Je sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe là. En fait, avant de se présenter, avant de dire son nom, avant de donner sa fonction, avant de dire quoi que ce soit, il a commencé par nous parler de Al-Hamd. Al-Hamd comprend que c'est les lunettes qu'il te donne, ou l'appareil auditif qu'il te confie avant que tu puisses l'écouter. Admettons que tu n'avais pas d'ouïe, tu n'entendais pas, et là il vient te glisser, te positionner sur toi l'appareil auditif, te donner des lunettes, et là il commence à parler. Il commence à parler. Donc louange à Allah. C'est-à-dire Allah a jugé utile, très important, plus important et primordial, même urgent, de te parler d'abord de Al-Hamd. Parce que si une personne par exemple est malentendante, ne peut pas vous entendre, ça sert à rien de commencer à parler. Si une personne est aveugle, vous pouvez vous agiter devant lui, il ne saura pas ce que vous faites. Donc si vous voulez vraiment que la personne vous entende avec son ouïe, eh bien, réglez d'abord son problème d'audition. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. On ne sait rien, on arrive dans un monde où on n'a rien. Il commence par nous mettre bien en fait. Il nous donne les lunettes, il nous donne l'appareil auditif, il nous pose un fauteuil et il dit « Assieds-toi, écoute-moi ». Et là, quand il a notre attention, il nous dit les choses. Ces lunettes-là, cet espace qu'il t'offre pour être bien, pour être confortable, c'est Al-Hamd. Donc Al-Hamd, c'est cette reconnaissance. C'est finalement comme s'il nous donnait une première leçon de vie. Sois reconnaissant, reconnaissante également. Ta vie sera beaucoup plus heureuse, plus logique. Elle aura plus de sens. Ton objectif sera plus facile à atteindre, plus clair, si tu portes ces lunettes. Autrement, tu vivras une vie en étant aveugle et sourd. Clairement. Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder dans cette ayah son propre nom par un autre mot. Il a fait précéder sa fonction et tout ce qu'il avait d'autre à nous dire par ce nom, comme pour le mettre en vedette. Loue-moi, sois reconnaissant envers moi et de la gratitude envers moi avant toute chose en fait. Déjà avant toute chose et aussi tout au long de ta vie. Et à la fin encore, tu le sauras quand tu auras compris tout le pourquoi du comment de ta vie et de ce que je t'ai confié. Là, tu vas dire, mais vraiment, avec un cœur apaisé, avec tout ce qu'il faut, tu vas pouvoir dire, Ya Rab, Alhamdulillah. Et en plus, même Alhamdulillah est facile à prononcer. Ma maman, quand elle parle de ça, elle me dit, même regarde les lettres qu'il a employées. Ça, c'est une règle de tajwid. La lettre Ha fait partie des lettres de ce qu'on appelle Al-Hams. Donc ce souffle, c'est vraiment le passage de l'air. Quand on cherche à respirer, on fait... Vous voyez ? Donc la lettre Ha est une lettre déjà de détente. C'est une lettre qui appelle à la respiration profonde. C'est une lettre de la gorge. D'accord ? Pour celles qui sont familières avec les règles de tajwid. Donc on ne peut pas faire plus détente que la lettre Ha. Et on commence par ça. C'est-à-dire, même dans la reconnaissance, il y a une forme de quiétude, il y a une forme de sérénité, il y a une forme d'apaisement. Et il nous fait démarrer notre vie par cet apaisement. On n'a pas besoin d'arriver dans ce monde, dans la tristesse et la douleur. Il commence par ça. Et c'est comme si tout au long de la vie aussi, avec tous les aléas qui vont nous arriver, les joies, les peurs, les peines, tout ce que tu veux, il va te dire aussi, Alhamdulillah. Respire d'abord, respire, sois reconnaissant et tu verras mieux.
Donc déjà, ça nous aide dans notre parcours. Et à la fin, ce hamd, avec un grand ha, ce sera le hamd du soulagement. Le hamd où on va regarder Allah et dire « Qu'est-ce que c'était génial ! Qu'est-ce que c'était grand ce que tu as fait pour moi ! Qu'est-ce que je suis heureuse d'arriver là !» Qu'Allah nous donne cette entrée au paradis, cette fin, cette éternité au paradis, là où tout a commencé, pouvoir retrouver Papa Adam, Maman Hawa, notre famille, petite, élargie, les prophètes, tous ceux qu'on a aimés, dans ce paradis. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui pourront ce jour-là dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin en pleine conscience, avec beaucoup de gratitude, de joie. T'imagines cet apaisement ? Eh bien, il nous donne ce cadeau, en fait, au démarrage de notre vie en te disant t'es pas obligé d'attendre la fin de ta vie, t'es pas obligé d'attendre d'arriver au paradis pour savourer dès maintenant, en fait. Tu dois commencer par ça. Commence par te faire du bien, commence par cette note sucrée dans ta vie pour qu'elle puisse te suivre tout au long de ta vie et que tu puisses terminer dans ce bas monde comme ça et commencer la vie éternelle et la vraie vie après avec. Donc, tu vois qu'avec une phrase, on a tout. On a le nom d'Allah. On a sa fonction pour nous. On a notre identité et d'où on vient, à quoi on appartient. Et si on repart au début de la ayah, parce que très souvent l'être humain, il écoute, il rentre vite dans la conversation en fait. Il rentre vite, souvent les premières secondes, on les écoute pas vraiment. On a tellement envie de comprendre qui est cette personne qu'on va vite. Donc je suis sûre que tu n'avais peut-être pas remarqué la position de ces mots et qu'il avait dit Alhamd en premier. Donc là, c'est comme si, vous voyez, si on faisait une boucle avec la ayah, c'est comme si on se dit, je relis. Ah, donc effectivement, il a dit un mot au début, Alhamd. Et là, on a toutes les cases sont cochées. Et Allah a conscience que peut-être que tu vas lire la ayah un peu avec précipitation et que tu n'as pas fait attention au premier mot. Donc à la fin, quand tu vas un peu rester sur ta faim en disant « Moi, je dois faire quoi ?» Là, tu repars au début, tu dis « Ah, d'accord, je mets mes lunettes d'abord. » Et là, je vais voir clair. Et là, tout le reste du Coran, toute cette conversation avec Allah, toutes ces correspondances privées d'Allah à nous, là, on va pouvoir les savourer. On va pouvoir les savourer parce qu'on a les bonnes lunettes. Déjà, avant tout. On voit, on entend. Ensuite, on va les savourer parce qu'on sait qui est Allah. On sait ce qu'il fait pour nous. On a confiance en cette autorité. C'est-à-dire, on ne va plus le voir comme un maître dont on a peur. Ah, il ne faut surtout pas désobéir à Allah. Comment déjà je vais avoir envie de désobéir à quelqu'un qui a toutes les qualités pour être aimé ? Il faut cultiver l'amour de quelqu'un plutôt que d'avoir peur de lui désobéir. On n'aura pas envie de désobéir à Allah parce qu'en fait, on est en confiance. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce que j'ai décrit par rapport à Rabb. Eh bien, est-ce que tu as envie de désobéir à une personne comme ça ? Est-ce que tu as envie de lui faire quelque chose qui va susciter sa colère ou qui va susciter qu'il perde son estime envers toi ? Non, tu veux être à la hauteur. Donc, on sait qu'est-ce qu'il fait pour nous. On sait en fait qu'il nous compte parmi ces sujets et on sait d'où on vient. Donc en fait, j'ai toutes les infos. Et là, on est prêt. Et c'est comme si on avait toutes nos valises, toutes nos provisions. Et là, on pose nos valises et on se dit, bon, maintenant on attaque. Il y a quoi ? Et là, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Cette expression-là, c'est comme ça qu'il faut la comprendre et la vivre. Croquer la vie à pleines dents. Donc là, j'ai toutes les armes, j'ai tout ce qu'il faut. Donc même si là, je commence à entendre parler de shaitan, d'autres et tout, je vais me dire, oui, d'accord, toi aussi, tu fais partie de la alamin qu'Allah, il a dit. Hein. Allah aussi est ton maître. Hein. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour être si malheureux et si plein de haine pour vouloir en plus m'embarquer dans tes bêtises. Donc déjà, on est conditionné à ne pas être impressionné et à ne pas avoir envie de suivre la voie de shaitan parce que ce n'est pas logique. Tout ça a été consigné dans une ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Tu vois, cette ayah-là, tu pourrais méditer dessus en boucle pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Jusqu'à présent, ça fait des années que j'ai appris cette sourate, cette ayah, comme toi sûrement. On prie avec, c'est ça qui est beau en plus, c'est que on la prononce pas moins de 17 fois par jour. Avec les salades qu'il y a, il n'y a pas de salade possible sans Al-Fatiha. On la récite le matin, dans nos doigts du matin, ça en fait partie. On la récite le soir, dans les doigts du soir, ça en fait partie. On la récite comme guérison aussi. Al-Fatiha est une guérison. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui nous l'a dit. Donc, en fait, on fait que la réciter, comme si Allah régulièrement nous rappelle. Au cas où on oublie, attention, oublie pas tes lunettes avant de sortir. Rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi ce que je fais pour toi. Rappelle-toi de quoi tu fais partie. Et là, tu peux repartir dans ta mission. Parce qu'il sait qu'on va être un peu attaqué de toutes parts, par des aléas, par des personnes malveillantes, par shaitan, etc. Donc, il nous donne ce qu'il faut. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on se rappelle tout le temps. Donc, avec cette ayah-là, il nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, pour repartir à ce qu'on disait par rapport à la conversation. Donc, une personne qui écoute, une personne qui parle. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé en premier. Regarde, quand tu te mets en position d'écoute réellement, une écoute véritable, qu'est-ce qui se passe en toi ? Depuis tout à l'heure qu'on converse, toi et moi, bon, moi là, je parle toute seule, hein, enfin, il n'y a que moi qui parle, mais on se comprend. Mais depuis tout à l'heure où tu m'écoutes, eh bien, au sujet de cette ayah, de cette conversation, et est-ce que ça suscite pas en toi justement cette quiétude ? Parce que quand tu prends le temps d'écouter, eh bien, il se passe des choses merveilleuses. Voilà, là, je suis gonflée à bloc, je suis bien, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de croquer la vie, à pleines dents, avec les bonnes lunettes, les bonnes personnes, et un robe qui est toujours là. Donc tout ça vient intervenir dans la conversation avec Allah. Et cette conversation, est-ce qu'elle s'est faite par autre que le Coran ? Est-ce que tu peux trouver meilleure matière pour écouter Allah, écouter ce qu'il a à te dire, écouter ce qu'il a jugé important et utile de te dire que par le Coran ? C'est impossible. Donc encore une fois, quand tu reviens sur la parole que j'avais mentionnée justement à l'épisode précédent, donc rapproche-toi d'Allah par tout ce que tu peux, mais tu ne pourras pas te rapprocher de lui autant qu'avec ce qu'il aime le plus, sa parole, le Coran. Parce que tout ce qu'il a à te dire est consigné dedans. C'est un peu comme si tu as un manuel d'instruction et tu as tout ce qu'il faut, et après tu lis pas ce manuel et tu vas aller voir l'auteur du manuel et lui demander, lui poser des questions, lui faire des revendications, etc. L'auteur, très souvent, régulièrement dans la conversation, il a envie de te dire, mais est-ce que tu as lu le livre ? Est-ce que tu as lu est-ce que tu as lu le manuel ? Parce que si tu l'avais lu, ça aurait mieux répondu à ta question. Et surtout que dans ce manuel-là, j'ai expliqué en détail, j'ai pris le temps, j'ai tout précisé, j'ai répondu même aux questions récurrentes, j'ai même mis une ouverture, il y a même des volumes supplémentaires à ce manuel. Est-ce que tu as pris le temps ? Non, tu as voulu faire un court-circuit. Et en plus, quand tu viens me voir, c'est même pas pour me poser des questions, c'est pour me faire des reproches. Donc là aussi, revoyons notre manière, nous, de parler avec Allah. Souvent, nos conversations avec Allah, on converse avec Allah, nous par contre on lui parle tout le temps. On ne prend pas forcément le temps de l'écouter, mais on lui parle tout le temps. Quand on dit merci, quand on se plaint, on pense se plaindre comme ça aux gens ou à l'univers ou je sais pas quoi, mais en fait tu te plains à Allah. Parce que tu te plains de ce qui t'arrive, et ce qui t'arrive c'est lui qui te l'a donné. Donc tout ce qui se passe, même cette gratitude qu'on a dans notre cœur quand il nous arrive une bonne nouvelle, quand on entend plutôt une bonne nouvelle, bah là c'est une conversation avec Allah. Donc il y a le verbal, il y a le non-verbal. Nos émotions, notre corps, notre santé, tout converse avec Allah, si on regarde bien. Donc quelle est la qualité de mes échanges avec Allah ? Comment est-ce que je lui parle si je l'ai déjà écouté ou si je ne l'ai pas encore écouté ? Si je ne l'ai pas encore écouté, il y a de fortes chances en fait que je vienne le voir comme si on vient dans le bureau des revendications, le bureau des pleurs, et me plaindre, dire que ça va pas, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il m'est arrivé ça, etc. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, le message qu'il aurait à te donner à ce moment-là, c'est mais est-ce que t'as mis tes lunettes déjà ?
Est-ce que tu t'es mis dans de bonnes conditions? Est-ce que tu as lu ce que j'avais à te dire? Est-ce que tu as lu les instructions? Est-ce que tu as ouvert ce livre, ce manuel? Oui ou non? Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande rahma, le grand amour qu'il nous porte, la grande miséricorde, la bienveillance qu'il a envers nous, s'il nous renvoyait pour la raison que on n'a pas écouté ce qu'il avait à nous dire avant d'agir et avant de parler, il n'y aurait plus personne sur Terre. Ce serait le chaos. Il a tellement de bienveillance qu'il ne nous tient pas rigueur de tout ça, alors qu'il pourrait. Donc c'est très 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 important d'avoir ça en tête. Ce que je dis là me fait penser aussi à une ayah, donc vous trouverez dans Surat Ali Imran, verset 103, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas ». Les imams donc, qui parlent de cette ayah, qui l'expliquent comme Qatada ou As-Suddi, disent que le câble d'Allah ici qui est mentionné, c'est le Coran. Donc cramponnez-vous au Coran et ne vous divisez pas. Parce que de toute façon, si vous vous cramponnez à Allah, vous ne pouvez pas vous diviser. Parce que vous êtes Al-Alamin. Il vous a tous mis dans le même bloc là quand il a parlé de vous. Il n'a pas parlé de toi tout seul. Il a parlé de toi dans cette entité. Tu fais partie de cet écosystème. Et le meilleur moyen de rester cramponné au câble d'Allah, c'est de vivre ce Coran. Le lire régulièrement, l'écouter régulièrement, l'étudier, le mémoriser. Là, tu vois que ça prend du sens. Mémoriser les conversations privées avec Allah. C'est même plus une corvée après. C'est plus une corvée, c'est plus une difficulté, c'est plus une épreuve, c'est plus un objectif inatteignable. C'est j'ai envie de mémoriser ce qu'il a à me dire. Comme ça, je pourrais le ressortir régulièrement et quelque chose qu'on connaît par cœur vient plus souvent à notre mémoire et c'est plus facile de le vivre en fait. Donc j'ai envie de mémoriser. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Vous jetez pas sur la mémorisation du Coran comme ça, absolument. Apprenez à aimer votre Coran et la mémorisation va être logique parce que ce qu'on aime, on l'applique. Ce qu'on applique, on le comprend et ce qu'on applique et ce qu'on comprend, ça se mémorise facilement parce qu'on l'applique régulièrement. On l'aime toujours autant, on le comprend. L'étape ultime après, c'est de mémoriser. Donc très souvent, la mémorisation, au temps du prophète sallam avec les compagnons, ça intervenait en bout de chaîne. Et nous, on a tendance à faire l'inverse, à commencer par ça ou en tout cas à être omnibulé par ça. Et après, on lit, on comprend, etc. D'accord ? Donc, lire régulièrement le Coran, l'étudier, le comprendre, le méditer, l'appliquer, appliquer ces enseignements, d'accord, avec lesquels finalement on va organiser notre vie sociale. Là, avec cette ayah, avec cette conversation avec Allah, on comprend en fait que le Coran va pouvoir nous accompagner dans notre vie sociale, notre vie conjugale, notre vie familiale de manière générale, notre vie religieuse, notre vie personnelle, nous à nous-mêmes. Et il faut toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans cet intermédiaire, parce qu'on ne pourra se rapprocher de nous et de nous comprendre de meilleure façon qu'à travers le Coran. Donc, quand tu prends le temps d'écouter Allah, je récapitule, quand tu prends le temps d'écouter Allah, ce qui se passe en toi, c'est que tu cultives la reconnaissance, tu cultives la louange, tu cultives la gratitude. Ce qui se passe aussi, c'est que tu te rassures, tu te fais du bien, tu es moins inquiet, tu es rassuré parce que tu sais qu'en fait, on prend soin de toi. Ce qui se passe également, c'est que tu te connais, tu te reconnectes à toi-même. Parce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala te parle de toi. Donc, comme je te disais la dernière fois, il y a ton histoire du début à la fin dans le Coran, ça parle de toi. Ça parle de toi du début à la fin. Et le Coran parle de ta vie du début à sa fin. Donc, si je prends le temps d'écouter le Coran, si je prends le temps d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à me dire, j'ai tout ça. Et ensuite vient le temps où moi je parle, où moi j'ai des choses à dire, moi j'ai envie de parler. Et comme j'ai écouté Allah subhanahu wa ta'ala, je vais pouvoir m'exprimer plus facilement. Je vais pouvoir dire ce dont j'ai vraiment besoin. Je vais pouvoir parler correctement et en toute confiance, en toute sécurité. J'aurai pas de ressentiment, je serai pas énervée. J'aurais pas l'impression d'être en manque. J'aurais pas l'impression d'avoir été négligée. J'ai envie de parler. Et j'ai envie de lui répondre. En prenant en compte tout ce qu'il m'a dit. Et le plus beau là-dedans,
c'est que tu ne trouveras personne qui a une capacité d'écoute bienveillante, active et proactive qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, à chaque fois que tu lui parles, t'as ton compte. Chaque fois que tu lui parles, t'es sûr qu'il va t'écouter, t'es sûr qu'il va te répondre. Par contre, cultive-toi le côté où tu apprends à l'écouter. Et si tu regardes bien, quand tu l'écoutes, donc quand tu apprends à l'écouter, tu es gagnant, et quand tu lui parles, tu es gagnant. Donc, on arrive à la fin de notre épisode où on a parlé en long et en large du fait d'apprendre à écouter Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir l'écouter tout le temps. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, là, on a parlé en long et en large de l'écoute qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala et en quoi cette écoute, en fait, on est gagnant dedans. Donc, on commence par quelque chose où on pense à chaque fois que lorsqu'on écoute la personne, c'est elle qui s'exprime, c'est elle qui est gagnante, alors que non. Toujours écouter dans le but de comprendre. Maintenant que j'ai compris, j'ai écouté, je suis rassurée, je suis bien, et bien maintenant je peux parler. Et ça, ce sera l'objet de notre épisode de la semaine prochaine, Inch'Allah, où là, ce sera l'art de, toujours dans la conversation, comment converser avec ton doux créateur. Aujourd'hui, on a appris à l'écouter. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va apprendre à lui parler. Comment est-ce qu'on parle à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant en compte tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.